présente Henri Vachon, Henri avec un I, président de la Légion royale canadienne de Chandler. OK? Donc, on est ici aujourd'hui tout simplement parce que on a eu une idée formidable, OK? Le comité de la Légion, et avec le professeur d'histoire Tony Langlois, ceux-là qui ne le connaissent pas. Toujours en retard, mais c'est pas grave. J'ai le droit d'en oui, je compte de Ah, c'est correct. Ça. OK. Pourquoi? On a décidé de vouloir donner des bourses pour approcher les étudiants ou la jeunesse avec nous autres. Il y en a en masse qui disent « Ah, c'est quoi ces vétérans-là, ces anciens combattants-là, c'est quoi qu'ils font et quoi que ce soit. » On a été, c'est la troisième année qu'on va à Monseigneur-Sévigny avec la classe de Tony. Puis tout le monde sont vraiment, les yeux sont ouverts, ils demandent des questions, puis on essaie de leur donner le maximum possible. En même temps, on a dit simple, je trouve. Et pourquoi on ne donnerait pas des bourses aux étudiants pour être capable d'embarquer dans ce concours-là et en même temps de faire des recherches pour connaître qu'est-ce qu'ils ont fait l'armée canadienne durant la Première Guerre, la Deuxième Guerre, l'Afghanistan, la Corée, etc., etc. On est oubliés la plupart des fois. Mais vous autres, vous êtes nos futurs. On n'en veut pas de guerre. On n'est pas tous des combattants. On est plutôt des combattants de la paix. Donc là, le projet était de faire ça. Donc tantôt, on va nommer la première place, la deuxième place, la troisième place. Ce qu'on voudrait dans ces élèves-là, ou les étudiants, c'est de dire pourquoi ils ont fait ça et c'est quoi ça va les rapporter. Tony, à toi. Ben, tout d'abord, merci. Puis, vraiment, c'est un grand honneur pour moi de travailler en collaboration avec les gens de la Légion, avec Henri. Alors, Henri, il y a 3 ans, il nous a approchés il voulait rapprocher la Légion des jeunes de l'école. Je trouvais ça tellement merveilleux. De toute façon, c'était quelque chose que je montais déjà chaque année, une célébration du jour du souvenir. Puis là, on est parti d'un concours national que Henri a carrément travaillé là, à la base. Puis ensuite de ça, on a travaillé ça en équipe avec M. Angléat aussi. Avec d'autres collaborateurs à l'école. Puis on a mis sur pied ce concours-là, que j'espère que ça va être un leg qu'on va voir rester pour la Légion puis pour l'école Monseigneur-Sévigny. Fait que cette année, c'est la première édition du concours. On l'a commencé cette année lors du jour du souvenir. Alors, des anciens combattants, dont j'en vois plusieurs ici, sont venus nous rendre visite à l'école. Puis on a présenté le concours aux élèves. Il y a eu quand même un très bon taux de participation, considérant que 11 élèves ont participé dans à peu près une quarantaine en secondaire 4, pour ceux qui avaient le droit d'y participer. Alors, on a réservé ça aux élèves de 4e secondaire. Puis, on a eu vraiment une belle participation, des belles œuvres. Ça a été difficile de déterminer un gagnant. Puis l'an prochain, on a décidé de commencer ça dès le début de l'année, puis de remettre les prix lors de la journée commémorative du souvenir. Fait qu'on a des belles jeunesses en avant de nous autres. Puis, bien content, moi, que ce concours-là ait lieu. Puis, pour le reste, je vais te laisser la parole, Henri. Alors, merci beaucoup de nous livrer vos expériences. C'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Les jeunes en parlent suite à chacune des rencontres que vous avez faites les 3 dernières années. Les jeunes aiment ça. Ça rend concret ce qu'on leur enseigne en classe. Ils ont des gens vivants qui viennent leur parler de leur expérience. Tu peux parler de comment est-ce que vous avez fait la sélection? Comment est-ce qu'elle a été faite? Ah oui, bien la sélection a été faite vraiment par un comité. Alors, il y avait on était l'enseignant d'art plastique. Il y avait moi, il y avait la directrice d'école, Mme Poirier, qui ne pouvait pas être là malheureusement aujourd'hui. Il y avait l'enseignante de français, Mme Lebrasseur, et 3 représentants de la Légion canadienne, dont M. Vachon, M. Angléat, puis M. le caméraman. Puis ça n'a pas été facile le choix, mais quand même, je veux dire, il y a quand même eu des œuvres qui se sont démarquées. Puis on a laissé plus place, je pense, aux gens de la Légion qui, justement, ont vécu, eux, c'est les forces armées canadiennes. Alors je pense qu'ils ont été très touchés par les œuvres que les jeunes ont faites. Merci, Tony. Ça fait plaisir. Donc, au bout de tout ça, sur les 11, on a 3 gagnants, ou 3 lauréats, OK? La 3e place, la 2e place et la première. Donc, je vais appeler pour la 3e place. On va lui donner une bourse ou un montant d'argent de 125 $, OK? Donc, Mathias, s'il vous plaît. Baptiste. Baptiste.
Excuse. Il va expliquer pourquoi. Là, je vais le mettre sur l'écran. Vas-y. Bon, bonjour, je m'appelle Mathis Moreau, puis je voulais présenter mon œuvre. Là, quand j'ai décidé de partir mon projet, je voulais commencer par mettre des aspects de la guerre sur ma feuille en bas. Que si je voulais mettre un soldat qui représente les anciens combattants, puis des aspects de la guerre comme des explosions, des barbelés, des trachées, des soldats qui sont blessés. Puis en haut de la page, je voulais montrer la scolarisation, puis la paix qu'on vit aujourd'hui. Comme ça, je voulais montrer que à cause des anciens combattants, aujourd'hui, on peut vivre en paix. Ben, bravo. Merci. Si y en a qui ont des photos à prendre, ça serait apprécié, donc ça fait un bon souvenir. Puis après ça, ceux-là qui l'ont, parce que j'ai pas personne qui prend des photos pour nous autres à la Légion. J'aimerais ça que vous êtes capable d'envoyer ces photos-là à la filiale de 203 sur Facebook. OK, Légion canadienne. Compte sur moi, Henri, j'ai envoyé des gens en mission. Maurice, s'il vous plaît, veux-tu décerner la troisième place? Peut-être une petite photo avec la mère, poignée de main. Poignée de main, Mathis. Non, mais viens. De l'argent comptant. Tourne par là. Ça va être ça. Ça pourrait être de l'argent blanchi. Mathis, donne la main. C'est bon. Merci, Mathis. OK. La deuxième, c'est Chloé. Chloé Cyr, s'il vous plaît. OK, Chloé. Elle va nous expliquer pourquoi elle a fait ça ici. OK? Vas-y, Chloé. Puis n'oublie pas le verso, Chloé. Ah ben, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un ancien soldat dans un champ de coquelicots. Puis, tu le vois pas de loin, mais il y a des drapeaux avec des anciennes armes, puis il y a la silhouette avec l'équipement. Ce qui m'a inspiré de faire cette toile-là, c'est que quand il y a eu la présentation, tout ce qu'ils ont dit, je me suis fiée à ça en principal, tout ce qu'ils ont dit. Puis ensuite, ils nous ont montré tout comme des petites affaires, des artefacts, puis tout. Et je me suis fiée à ça aussi, comme les anciennes balles, puis tout ça. Puis Tony avait des journaux qu'il nous a donnés. Puis c'est ça qu'il va avoir en arrière. Et il nous a passé des journaux. J'ai pris les photos les plus importantes selon moi de ce journal-là, puis je les ai collées à l'arrière. Ah, ça, c'est beau. Et la force. Peux-tu expliquer qu'est-ce que représentent tes coquelicots, comme tu nous l'avais dit? Parce que dans le fond, il n'y a qu'un seul soldat, mais il y a une image forte. Dans le fond, chaque coquelicot représente une personne qui est morte sur le champ de bataille qui se trouve là. Chaque coquelicot est une seule personne. Sauf qu'il y a juste une tombe. Mais il y en a plusieurs. C'est bon. Tony? On va y remettre un montant de 175 $. OK? Merci beaucoup, Chloé. C'est excellent. Tu as des photos? Oui, ici. C'est bon. Merci beaucoup. Hein. Non. Ouais, OK. Ensuite de ça, ça, en réalité, il y en a qui vont être affichés, OK, à la Légion. Donc, on va faire un montage, OK? Donc, on va travailler là-dessus. La première place, il n'y a pas de photo, il n'y a pas rien, mais ça nous a poigné, nous autres, les vétérans, vraiment à la place qu'il faut, OK? Donc, je demanderai à Elisabeth, s'il vous plaît, de venir. Donc, Elisabeth a écrit un poème. Je l'ai lu ce matin, OK, durant notre déjeuner. Il y en a qui ont eu des frissons. Puis ça, c'est vraiment, c'est ça qui a fait le choix. Pourquoi? Pas à cause des frissons.
C'est qu'on se voyait dans les tranchées, on se voyait dans les barbelés, on se voyait dans la neige, on se voyait en train de geler. OK? Puis ça, ben, ça nous a marqué. Vas-y. Veux-tu le lire? J'aimerais ça. Avec l'intonation, tout ce qui va avec. Dans le froid de toutes les tranchées, dans la terre mouillée, ils luttaient pour cette paix. Pendant que les bombes tombaient, la terre tremblait. Chaque matin, il y avait un espoir d'un jour sans guerre. Chaque soir, la trouille d'un futur solidaire. Dans leurs yeux brillait une flamme, avec un désir très profond d'arrêter cette grosse larme. De jeunes visages, mais de vieux rêves, portaient des espoirs et des peines voulant qu'elles s'achèvent. Ils portaient une âme marquée par la terreur, mais dans leur grand cœur brûlait une flamme d'enthousiasme. Ils combattaient dans la boue, dans la neige, sous la pluie, affrontant l'ennemi sans savoir si le jour viendrait. Les tranchées étaient profondes, les espoirs souvent faibles. Les coéquipiers tombaient, les désirs se faisaient ténèbres. L'espoir, même petit, restait dans le cœur. Ils ne se battaient pas juste pour eux, mais pour l'honneur. Ils ont connu la souffrance, la faim et la peur. Cependant, la détermination était plus forte que la douleur. Chacune des vies fut une lutte pour avoir la paix. Ceci est un sacrifice qui a marqué le monde à jamais. Les marques de la guerre sont restées visibles et aussi secrètes, mais leur bravoure et leur volonté n'arrêteront pas de trotter dans nos têtes. Aujourd'hui, on se souvient des jeunes, des plus âgés, des braves, de ceux qui ont combattu et qui ont tous des souvenirs graves. La Première Guerre mondiale, quand même bien derrière, n'oublie jamais eux, ceux qui ont donné leur terre, leur chair. N'oublie jamais ceux qui ont donné leur chair. Leurs noms vont rester gravés dans l'histoire, comme un rappel de la valeur de la paix, du courage et de l'espoir. Au fil du temps, dans le souffle de ce vent, les combattants vivent éternels dans le cœur des vivants. Bravo. C'est correct là-dessus? L'inspiration que j'ai eue en faisant ce poème, je l'ai eue en me mettant à la place des anciens militants et combattants. En trouvant des aspects marquants et touchants, pendant mes recherches, j'ai combiné plusieurs mots-clés ensemble avec la même terminaison. C'est excellent, Chloé. C'est parfait, hein? Elisabeth, excuse-moi. C'est avec l'âge, OK? Donc, c'est ça qui arrive. Donc là, à un moment donné, ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'est demandé une question. Est-ce qu'un de tes grands-pères qui a fait la Première Guerre ou la Deuxième? Parce que vraiment, c'est des affaires qui nous chercher. Donc, puis ça, ben, je te félicite là-dessus. C'est très bien. Donc, pour ça, on te donne un montant de 200 $. OK? Merci. OK, ça marche? Je te remercie beaucoup. Tu es non? Non. Ok, parfait. C'est bon. OK, donc les trois lauréats, venez-vous ici. Ah, c'est comme vous voulez, ça. Vous pouvez le mettre tout de suite dans vos poches. Maurice, Tony. Merci beaucoup. Merci à vous. Je tiens à remercier Tony là-dessus parce que Tony me faisait penser à un de mes... Tony me fait penser à un de mes anciens professeurs d'école, OK? Quand j'étais en 8e année, parce que les secondaires n'existaient pas dans le temps, lui, il m'a imprégné l'histoire. Puis je l'ai compris, puis j'étais vraiment attractif là-dedans, puis aujourd'hui, je suis encore un mordu de l'histoire. Je pense à la même chose pour vous autres avec Tony. Il est capable de vous vendre l'histoire, mais d'une façon facilement compréhensible. Ça, c'est excellent. Quelqu'un qui peut faire ça, là,
Je tiens à remercier aussi vos parents. OK? Parce que ils vous ont inculqué quelque chose. Là, vous êtes au secondaire 4, je pense, c'est bien ça. Puis là, à un moment donné, tranquillement, la vie, elle va changer. Mais si vous gardez la même attitude, ces affaires-là, Saint-Trompe, qu'on pouvait aller loin. Donc, la Légion, encore une fois, vous en remercie. On va vouloir continuer ce même processus-là à toutes les années. Donc, merci encore d'être venu cet après-midi. Merci.